Tu es là, à moins de 40 ans, avec l'impression de porter un monde que personne ne voit. Tu te lèves le matin avec des idées, des rêves, des ambitions. Mais chaque pas en avant te coûte. Il y a cette pression silencieuse, ce regard invisible de la société, cette peur de ne pas y arriver. Tu te demandes parfois, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tout cela a un sens? Tu sais de quoi je parle? La fatigue mentale, les comparaisons toxiques, les doutes, les jours où tu fais semblant de sourire alors qu'à l'intérieur ça hurle. Et pourtant, tu continues, tu avances, tu tiens. Mais comment tenir face à la résistance de la vie quand tout semble te dire « abandonne ». Si tu as moins de 40 ans, ce discours est pour toi. Pas un discours de théorie, pas un discours de cliché, mais un message réel, vivant, électrique. Un message que j'aurais voulu entendre à 25 ans, à 30 ans. Un message qui transforme la douleur en puissance, le chaos en vision, la peur en moteur. Accroche-toi. Ce que tu vas entendre peut changer la trajectoire de ta vie, pas par magie, mais par conscience, par feu, par stratégie, car il existe une seule façon de faire face à la résistance de la vie, et tu vas la découvrir. Comprendre la résistance de la vie. Ce que personne ne t'a dit. La vie n'est pas contre toi, elle te forge. Tu as été brisé, rejeté, ignoré. Tu as vécu l'injustice, l'échec, la perte. Tu as peut-être cru que la vie avait un problème avec toi. Mais écoute-moi bien, la vie ne t'attaque pas. Elle te façonne. Elle enlève ce qui est fragile en toi. Elle fait tomber tes illusions. Elle t'apprend à devenir indestructible. Oprah Winfrey a été violée à 9 ans. Elle a grandi dans une extrême pauvreté. Elle a été virée de son premier poste de journaliste parce qu'on la trouvait pas faite pour la télé. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. J.K. Rowling a écrit Harry Potter dans des cafés sans chauffage alors qu'elle vivait d'allocations sociales. Tous ont connu la douleur, tous ont traversé la nuit et tous ont compris ceci, la douleur est une forge. Imagine-toi dans une pièce sombre, tu ne vois rien, tu paniques, tu pleures, et puis tu commences à voir des formes, ton cœur s'apaise, tu distingues une porte. La crise, c'est cette pièce. Elle te montre qui tu es, vraiment quand tout est noir. Et là, tu découvres que tu es plus fort que tu ne le croyais. Le mythe de la vie linéaire. On t'a vendu un plan, études, emploi, couple, maison, enfant, retraite. Tu pensais que si tu cochais toutes les cases, tu serais heureux. Et maintenant, tu te sens vide, perdu. Tu crois que tu es en retard? Non, tu es en vie. La vie n'est pas un escalier, c'est une montagne, avec des crevasses, des tempêtes, des descentes et des sommets. Ne te compare pas à ceux qui semblent avoir tout compris, parce qu'eux aussi tombent, parfois plus fort que toi. J.K. Rowling n'a pas publié avant 32 ans. Morgan Freeman a percé à 50 ans. Vera Wang a lancé sa première collection à 40 ans. Leur vie n'était pas linéaire. Elle était réelle, chaotique, authentique, comme la tienne. Les 3 formes de résistance, résistance interne, les croyances limitantes. Tu crois que tu n'es pas assez bon, que tu n'y arriveras jamais, que tu es trop ceci, pas assez cela. Cette voix-là, ce n'est pas la tienne. C'est celle de la peur, du doute, des blessures non guéries. Et elle ment. Résistance externe, la pression sociale. Pourquoi tu n'as pas encore de CDI? Tu devrais penser à avoir des enfants. C'est quand que tu t'installes? Tous ces mots ne sont pas neutres, ils appuient sur tes failles. Et si tu n'as pas de boussole interne, tu te perds en vivant pour les autres. Résistance invisible, l'épuisement émotionnel. Tu fais des efforts, mais rien ne bouge? Tu te sens lourd sans savoir pourquoi? Tu es peut-être en train de traîner des douleurs non réglées, abandon, trahison, rejet. Ces blessures agissent comme des freins internes. Tant que tu n'as pas mis de lumière dessus, elles te contrôlent. Le grand tournant, changer ton rapport à la douleur. Tu ne peux pas éliminer la douleur, mais tu peux la transformer. Tu as passé des années à éviter la douleur.
à fuir l'échec, à vouloir que tout soit fluide, paisible, propre. Mais ce monde-là n'existe pas. Et la douleur, plus tu l'évites, plus elle grossit. Comme une facture que tu repousses, jusqu'à ce qu'elle explose. La seule voie puissante, c'est celle de la transformation. Tu ne guéris pas en effaçant. Tu guéris en intégrant. La douleur devient un outil, un guide, un déclencheur. Elle te dit « Regarde ici, il y a quelque chose à voir ». Exemple, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu devenir amer, destructeur, vengeur. Mais il a choisi de transformer cette douleur en sagesse, en pardon, en vision pour son pays. Voilà ce qu'est la maîtrise de la souffrance, le pouvoir de la responsabilité radicale. Il ne s'agit pas de dire que tout est ta faute, mais que tout est ton territoire. Chaque douleur, chaque blessure, chaque blocage, c'est ton domaine. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux choisir ta réponse. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Quand tu adoptes cette posture, tu n'es plus victime. Tu deviens sculpteur. Tu ne subis plus la vie, tu la modèles. Et même ce qui semble te détruire devient une matière première pour créer ta version la plus forte. Exercice. Chaque fois que tu souffres, demande-toi « Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi ? Quelle force dois-je développer maintenant ?» Note-le, transforme-le, agis. Le switch. Passer du pourquoi au comment. Quand tu es dans la douleur, ton cerveau cherche une explication. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Mais ce genre de questions t'enferme. Elles créent un dialogue interne sans fin. Tu tournes en rond, tu rumines. Le changement vient quand tu remplaces le « pourquoi » par « comment ». Comment je peux rebondir ? Comment je peux grandir à travers ça ? Comment je peux utiliser cette situation pour me construire ? Témoignage. Un de mes anciens coachés, Marc, a perdu son entreprise à 34 ans. Il a passé 6 mois à se demander pourquoi il avait tout perdu. Et puis, un jour, il a fait ce switch. Il s'est demandé « Comment je peux renaître de ça ?» Il s'est formé, a pivoté, et aujourd'hui, il accompagne d'autres entrepreneurs à rebondir émotionnellement après un échec. Changer de question, c'est changer de destin. Révéler ta vraie identité, devenir inébranlable. Tu ne peux pas faire face à la résistance si tu ne sais pas qui tu es vraiment. Tant que ton identité dépend du regard des autres, tu restes vulnérable à chaque critique, chaque rejet, chaque silence. Briser les masques. Depuis l'enfance, on t'a appris à porter des masques, être gentil, fort, intelligent, drôle, obéissant. Mais ces masques, à force, deviennent des prisons. Tu vis pour plaire, pas pour être. Et chaque fois que la vie te secoue, c'est ce faux toi qui tremble. Vérité. Si tu veux devenir inébranlable, il faut cesser d'être aimable pour être authentique. Exercice. Prends une feuille et écris. Si je n'avais pas peur, je serais « Laisse ta vérité couler ». Ce que tu écris là, c'est le début de ton vrai visage. Identifier tes valeurs non négociables. Ce sont tes piliers. Quand tu vis selon tes valeurs profondes, même si ça déplaît, tu ressens une puissance calme en toi. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu avances, aligné et... Exemple. Karim, 31 ans, a quitté un emploi lucratif qui violait sa valeur de respect humain. Il a lancé une ONG. Moins d'argent, oui, mais une paix intérieure inestimable. Il dit « Je me sens enfin droit dans mes bottes ». Exercice. Note tes 5 valeurs sacrées. Puis demande-toi « Est-ce que ma vie actuelle les honore ? Sinon, quels ajustements vais-je faire ? Accepter ton ombre pour libérer ta lumière. Ton ombre, ce sont tes colères, tes peurs, ta jalousie, ta honte, tes regrets. On t'a appris à les cacher. Grave erreur, car ce que tu refuses en toi prend le pouvoir sur toi. Vérité. Ce que tu ne regardes pas en toi te dirige dans l'ombre. Exemple. Inès, 29 ans, avait honte de ses échecs amoureux. Elle les étouffait, les maquillait.
Un jour, elle a décidé d'écrire un blog honnête sur ses ruptures. Résultat, elle a guéri. Et elle est suivie aujourd'hui par des milliers de lecteurs qui trouvent enfin un miroir sincère. Exercice. Chaque semaine, écris une lettre à ton ombre. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu refuses. Puis brûle cette lettre, pas pour effacer, mais pour honorer et avancer. Cultiver ta version héroïque. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par celui ou celle que tu choisis de devenir chaque jour. Crée une vision claire de ton moi supérieur, celui ou celle qui ose, qui pardonne, qui tient, qui inspire. Astuce. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait aujourd'hui? Exemple. Mehdi, 35 ans, en pleine reconversion pro, se voyait en leader inspirant. Chaque jour, il a agi comme si. Il a lu, appris, partagé, osé. En 2 ans, il est devenu formateur international. Tu es né et pour plus. Et cette version puissante de toi ne demande qu'à sortir. Mais elle ne se révèle pas dans le confort. Elle naît dans la vérité, dans la vulnérabilité, dans le feu de l'engagement. Sois prêt à tout perdre, les masques, les rôles, les illusions, pour enfin te retrouver. C'est ça, être inébranlable. Ce n'est pas être invincible, c'est être intégralement toi et avancer, malgré tout, construire. Ta résilience quotidienne, l'art de tenir debout, tous les jours. Tu peux avoir la vision, la clarté, même la rage intérieure. Mais si tu n'as pas la résilience quotidienne, tu t'effondreras sous la répétition des jours durs. Car la vie ne teste pas ta force une seule fois, elle la teste tous les matins. La résilience est une pratique, pas un don. Beaucoup croient que certaines personnes naissent fortes. C'est faux. La résilience, c'est comme un muscle. Elle se forge dans l'effort, dans les petits choix, dans les gestes invisibles que personne ne voit, mais que toi, tu fais chaque jour. Exemple. Clara, 34 ans, a commencé à se lever à 5h30 tous les matins pour méditer et planifier sa journée, même avec 3 enfants et un job à plein temps. Elle dit « Ce moment, c'est mon ancrage. C'est ce qui me sauve de la tempête. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instagrammable. Mais c'est ça, la vraie force. Les 5 rituels de puissance quotidienne. Voici 5 habitudes concrètes que les personnes résilientes pratiquent. Ce ne sont pas des options, ce sont des fondations. Le réveil conscient. Ne commence plus ta journée en scrollant ton téléphone. Réveille-toi avec intention. Astuce. Pose-toi chaque matin ces 3 questions. Qu'est-ce que je choisis de créer aujourd'hui? Quelle qualité je veux incarner? Qu'est-ce qui est non négociable aujourd'hui pour moi? Ce simple moment d'intention change ton énergie. Le rituel de mouvement. Bouger ton corps, c'est activer ton mental. Même 10 minutes de marche, d'étirement ou de danse. Témoignage. Samir, 32 ans, a vaincu sa dépression en commençant chaque jour par 15 minutes de corde à sauter. Il dit « J'ai sauté chaque matin pour ma survie, puis pour ma clarté, puis pour mon plaisir. » Le contact avec le silence. Le bruit du monde t'étouffe, le silence te guérit, même 5 minutes par jour sans bruit, sans écran, sans stimulation. Astuce. Mets une alarme, silence, chaque jour. Éteins tout. Ferme les yeux. Respire. Reviens à toi. L'ancrage émotionnel positif. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu fais ce que tu fais. Connecte-toi à tes raisons, pas à tes excuses. Exercice. Écris une note vocale à toi-même chaque semaine. Rappelle-toi tes raisons. Écoute-la chaque matin. Le journal du soir. Avant de dormir, vide ton cœur. Note ce qui t'a blessé, ce que tu as appris, ce que tu veux transformer. Exercice. 3 questions simples tous les soirs. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je appris de moi? Que puis-je améliorer demain? Gérer les jours de chute, le protocole de redressement. Il y aura des jours où tu n'y arriveras pas,
où tu seras vidé, brisé, désespéré. C'est normal. Ces jours-là ne définissent pas ta valeur. Ils révèlent ton niveau de tolérance à la douleur émotionnelle. Voici un protocole simple. Protocole de redressement en 5 étapes. Reconnaître, dis la vérité, je vais mal. Respirer, inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 4 secondes, 5 fois. Écrire, déverse ce que tu ressens sur papier, sans filtre. Appeler, une personne qui élève ton âme, pas qui te distrait. Agir, fais une petite action constructive, même minuscule. Remets-toi en mouvement. Rappelle, la chute n'est pas la fin, c'est un moment. Ta capacité à te relever rapidement est la clé. Créer ton environnement de résilience. Tu ne peux pas être fort dans un environnement qui te tire vers le bas. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu regardes, te programme. Astuce. Crée une zone haute fréquence dans ta journée. 20 minutes par jour d'écoute ou de lecture de contenu inspirant. Podcast, discours, livres. Nourris ton esprit comme tu nourris ton corps. Exemple. Yann, 28 ans, écoute chaque matin un discours motivant en marchant. Il dit « C'est mon armure. Le monde peut me heurter, mais je commence déjà blindé. » Tu n'es pas un arbre. Tu peux changer de terrain. Tu peux choisir ton atmosphère mentale. Réussir. Malgré tout, transformer la résistance en réussite. Tu peux avoir tout ce qu'on a vu jusque-là, conscience, identité, résilience. Mais si tu ne passes pas à l'action, tout cela reste théorique. Le but n'est pas juste de survivre à la résistance. Le but est de réussir malgré elle, d'en faire une tremplin, pas un poids, un levier, pas une chaîne. Et pour ça, il faut reprogrammer ce que veut dire réussir. Redéfinir la réussite selon tes propres termes. La plupart des gens poursuivent une réussite qui n'est pas la leur. Ils courent après une image, une maison, une voiture, un statut, mais au fond d'eux, il n'y a ni sens ni paix. Vérité. Tu ne peux pas réussir quelque chose qui ne vient pas de toi. Exercice. Réponds à ces 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qui me donne un vrai sentiment de fierté? Qu'est-ce qui me rend vivant, même sans argent ou reconnaissance? Quelle contribution unique je veux laisser? Exemple. Marie, 37 ans, a quitté son poste de cadre pour devenir professeur de yoga à plein temps. Elle gagne moins, mais vit 100 fois plus. Elle dit « J'ai arrêté de me vendre pour des objectifs qui n'étaient pas les miens. Maintenant, je respire enfin. » Apprendre à agir même quand tu n'es pas prêt. La résistance te fera toujours croire que ce n'est pas le bon moment. Elle te chuchotera. Attends d'être plus confiant, plus stable, plus sûr. Mais la vérité, tu dois avancer avant d'être prêt. Tu gagnes la force en marchant, pas en attendant. Exemple. Thomas, 29 ans, a lancé sa boîte avec 300 € et aucune expérience en entrepreneuriat. Il dit « Je me suis senti illégitime pendant 1 an, mais chaque client que j'aidais me rappelait que j'étais exactement à ma place. » Astuce. Prends une action par jour qui t'effraie. Juste première pas parfaite, mais réelle. Faire de la douleur ton accélérateur. Tu vas tomber, tu vas avoir mal, mais tu as un choix. Te plaindre ou utiliser la douleur comme un booster. Témoignage, Aïcha, 31 ans, a été licenciée brutalement après 10 ans de fidélité à son entreprise. Pendant 3 mois, elle a pleuré tous les jours. Puis elle s'est formée, a monté un cabinet d'accompagnement en reconversion. Aujourd'hui, elle dit « Cette trahison a été mon réveil. » Exercice. Reprends chaque grande douleur de ta vie. Demande-toi « Qu'est-ce que cette souffrance m'a permis de comprendre, de créer ou de transformer ?» Tu découvriras que tes cicatrices sont des raccourcis vers ta puissance. Développer ta foi active, le moteur invisible. Tu peux tout avoir en place, mais sans foi, tu n'iras pas loin. La foi, ce n'est pas religieuse ici. C'est cette conviction viscérale que tout ce que tu traverses a un sens, que rien n'est vain. Astuce.
Tous les matins, répète cette phrase. La vie ne me teste pas, elle me prépare. Et tous les soirs, écris. Merci pour la leçon d'aujourd'hui, même si je ne la comprends pas encore. La foi, ce n'est pas d'attendre que la lumière apparaisse, c'est d'avancer dans le noir avec une torche intérieure. Entourer ta réussite de discipline et d'alignement. Réussir malgré tout, ce n'est pas courir dans tous les sens, c'est construire chaque jour avec intention. Rappel, l'action sans discipline devient épuisement, l'action sans alignement devient confusion, mais l'action disciplinée et alignée devient propulsion. Astuce, choisis chaque trimestre un objectif principal, pas 10, un seul, et aligne tes semaines dessus. Découpe, avance, mesure. Récompense-toi pour l'effort, pas pour le résultat. Exemple, Karim, 35 ans, a quitté 3 projets en même temps pour se consacrer à un seul. En 6 mois, il a généré plus de revenus et d'impact qu'en 3 ans de dispersion. La grande traversée, devenir une force inarrêtable. Il arrive un moment où tu n'as plus le luxe de te demander si tu vas continuer. Ce moment, c'est celui où tu décides que peu importe les vents, tu deviendras inarrêtable, non pas par orgueil, mais parce que tu as compris que tu es le seul pilier sur lequel ta vie peut se bâtir durablement. Devenir inarrêtable ne veut pas dire ne jamais tomber. Cela signifie que rien, absolument rien, ne pourra t'empêcher de te relever. Voici comment entamer cette grande traversée. Consolider ton socle interne, la stabilité émotionnelle. Le chaos extérieur ne peut te détruire que si tu n'as pas de paix intérieure. Apprends à devenir ton propre refuge, ta propre ancre. Exercice. Pratique la respiration consciente 3 fois par jour. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et respire lentement pendant 2 minutes. Cela te reconnecte à ta puissance calme. Exemple. Sarah, 34 ans, mère célibataire et entrepreneur, commence chaque journée par 10 minutes de silence total. Elle dit « C'est ma manière de dire au monde, je suis là, entière, avant tout le reste ». Devenir autonome émotionnellement et mentalement. C'est fini de mendier l'approbation, fini d'attendre qu'on te valide. Devenir inarrêtable, c'est reprendre la télécommande de ta vie. Astuce. Chaque fois que tu es tenté de demander l'avis de quelqu'un, pose-toi cette question. Et si ma réponse était déjà en moi? Témoignage. Lionel, 28 ans, a arrêté de solliciter 10 personnes avant chaque décision. Il a appris à écouter sa boussole interne. Résultat? Moins de confusion, plus de clarté, plus de mouvement. Affronter le vide sans fuir. Il y a des moments de vide dans la traversée, des moments où plus rien ne fait sens, où tu es entre 2 rives. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Toi, tu vas rester. Vérité, le vide n'est pas ton ennemi, c'est ton laboratoire intérieur. C'est là que se fabriquent tes nouvelles ailes. Exercice. Quand tu ressens le vide, ne le comble pas tout de suite. Écris ce que tu ressens. Marque ce que tu veux créer à partir de là. Reste avec toi. Tu n'es pas seul dans ce silence. Tu es en gestation. Créer ton écosystème de puissance. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu veux devenir inarrêtable, ton environnement doit respirer la force, l'espoir, l'élévation. Astuce. Fais un audit relationnel. Qui te nourrit? Qui te vide? Qui te pousse à ta version supérieure? Qui t'entraîne vers le bas? Exemple, Julie, 36 ans, a quitté un cercle d'amis qui minimisait toujours ses rêves. Elle a rejoint un mastermind d'entrepreneurs en ligne. En 1 an, elle a triplé son chiffre d'affaires et dit « Je n'ai plus à me justifier d'être ambitieuse ». T'engager à long terme, peu importe les saisons. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui restent, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui sont là même quand c'est flou, lent, difficile. Rappel, la vie ne récompense pas la vitesse, elle récompense l'endurance. Engagement. Choisis un projet, un rêve, une mission, et engage-toi pour 5 ans, pas 5 jours, pas 5 semaines, 5 ans. Avec la foi que même si tu ne vois pas tout maintenant,
Tu es en train de devenir cette force que rien n'arrête. Conclusion. Le feu intérieur que rien n'éteindra. Si tu as tout lu, tout ressenti, tout vécu intérieurement à travers ces mots, alors sache ceci. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce voyage. Tu as traversé des vérités que beaucoup fuient toute une vie. Tu as regardé en face ce que tu portes, ce que tu caches, ce que tu rêves. Tu as vu que la résistance de la vie n'est pas un obstacle. C'est un signal, un entraînement, une forge. La résistance existe pour t'endurcir, pas pour te briser. Elle est là pour t'enseigner ton propre pouvoir. Elle te rappelle que tu es bien plus grande que les circonstances. Mais maintenant, il faut décider. Car la transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Tu peux refermer ce discours et retourner à ta vie d'avant. Faire comme si tu n'avais rien entendu. Reprendre les anciens schémas. C'est ton droit. Ou tu peux décider que ce jour, aujourd'hui, devient un tournant. Tu peux décider que plus jamais tu ne vivras à moitié, que tu ne laisseras plus la peur conduire ta vie, que tu seras présent, actif, incarné, libre. Tu vas encore tomber. Et alors? Tu sais maintenant te relever. Tu vas encore douter. Et alors? Tu as appris à choisir malgré la confusion. Tu vas encore être seul, parfois, mais maintenant, tu es ton propre pilier. C'est ton moment, pas demain, pas quand ce sera parfait, pas quand tu auras tout compris, mais maintenant. Parce que ta vie ne t'attend pas. Elle est là. Elle t'appelle. Elle te tend la main. Et si tu l'ignores, elle résistera encore. Mais si tu réponds, elle s'ouvrira. Alors va. Lève-toi. Marque ce jour. Célèbre ce feu qui brûle en toi et que rien, jamais, ne pourra éteindre. Tu es vivant. Tu es capable. Tu es prêt. Et maintenant, tu es inarrêtable.